Au début du XX siècle, un immense réservoir en acier fut construit à Boston, destiné à stocker de la mélasse utilisée pour la production d'alcool industriel. Le réservoir était gigantesque, capable de contenir plus de 2 millions de gallons, et il dominait un quartier densément peuplé. Dès le départ, des signes inquiétants apparurent. Le réservoir fuyait constamment. Les habitants récupéraient la mélasse qui s'écoulait, et les enfants jouaient sous la structure. Au lieu de réparer le problème, l'entreprise peignit le réservoir en brun pour dissimuler les fuites. Aucun test d'ingénierie sérieux ne fut réalisé. Aucune inspection de sécurité n'était exigée. Et malgré les bruits sourds et inquiétants émis par le réservoir lors des journées chaudes, son exploitation continua normalement. En janvier 1919, le réservoir était presque plein. Et la ville ignorait totalement ce qui allait se produire. Le 15 janvier 1919, peu après 12h40, le réservoir céda brutalement. Des témoins décrivirent un grondement terrifiant, semblable à un coup de tonnerre mêlé au déchirement du métal. Plus de 2 millions de gallons de mélasse se déversèrent dans les rues, formant une vague pouvant atteindre 15 mètres de hauteur. Elle avançait à une vitesse stupéfiante, détruisant des bâtiments, tordant des poutres d'acier et arrachant des tramways de leurs rails. Des personnes furent projetées au sol instantanément. Des chevaux furent soulevés puis écrasés. Des structures entières s'effondrèrent sous la violence de l'impact. La mélasse était chaude à cause de la fermentation, mais en se répandant dans l'air glacial de l'hiver, elle s'épaissit rapidement. Ce qui avait commencé comme une inondation se transforma en piège mortel. Lorsque la vague ralentit, l'horreur réelle apparut. Des personnes étaient coincées là où elles étaient tombées, parfois enterrées jusqu'à la taille, parfois complètement submergées. Chaque mouvement rendait la respiration plus difficile. Les secours arrivèrent rapidement, mais même les pompiers et les soldats avaient du mal à avancer. Leurs bottes restaient collées au sol. Leur équipement devenait inutile. Au total, 21 personnes perdirent la vie. Certaines furent écrasées par des débris. D'autres se noyèrent ou moururent asphyxiées, prisonnières de la mélasse qui durcissait autour d'elles. Plus de 150 personnes furent blessées, dont beaucoup à vie. Le nettoyage dura des semaines. De l'eau salée fut pompée dans les rues, mais les dégâts étaient irréversibles. Pendant des années, les habitants affirmèrent que, lors des journées chaudes, la ville sentait encore la mélasse. L'enquête qui suivit choqua tout le pays. Les ingénieurs conclurent que le réservoir avait été mal conçu, construit trop rapidement et jamais correctement testé. L'affaire devint l'un des premiers grands procès de responsabilité industrielle de l'histoire américaine. L'entreprise fut jugée responsable et contrainte d'indemniser les victimes et leurs familles après de longues années de procédures judiciaires. Mais l'impact le plus important fut ailleurs. Des lois strictes furent mises en place, imposant des inspections, des certifications d'ingénierie et des normes de construction bien plus rigoureuses. La grande inondation de mélasse prouva que la négligence et les avertissements ignorés pouvaient être aussi meurtriers qu'un incendie ou une explosion. Une catastrophe presque absurde en apparence, qui sauva pourtant d'innombrables vies à l'avenir.